Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de WWE Fastlane, le dernier pay-per-view avant WrestleMania. La route vers WrestleMania est terminée, ça y est. Et quel mauvais pay-per-view. Ah putain, bordel, j'ai mis 3 heures de mon après-midi à regarder ça, putain. 3 heures de ma vie que je récupérerai jamais. Il n'y a aucun de ces matchs qui est bon, vous imaginez, c'est-à-dire que, alors, il y a le main event qui est pas mal, on se contentera d'un pas mal parce que le reste, c'était affreux, mais affreux, c'est-à-dire que c'est dans les pires shows que j'ai vus de ma vie, mais WWE Fastlane 2021, mais mon Dieu, oh là 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 là, c'était terrible, je me suis ennuyé comme pas permis dans ce show. Bon, il y a deux matchs qui sont sympas. Qui sont les deux plus gros matchs. Mais le reste, c'était infernal cette carte. Alors, j'ai pas regardé le pré-show. Pourtant, il avait l'air stylé. Riddle contre Mustafa Ali pour le titre des États-Unis. C'est Riddle, bien sûr, qui a conservé son titre. Aucun suspense. De toute façon, il n'y a aucun suspense sur tout ce show. C'est dramatique, mais c'est comme ça. Ce pay-per-view, de toute façon, il n'a aucune raison d'exister. Ils auraient dû l'enlever et passer directement à WrestleMania parce que il s'est rien passé. Il n'y a rien qui en ressort de ce pay-per-view. C'est abominable. Mais bon, c'est comme ça. À part peut-être le main event et puis un peu ce qui se passe autour d'Orton. Mais on aurait pu le faire en weekly. Bref, j'ai perdu mon temps. Je suppose que vous avez perdu votre temps. C'était infernal. 9 minutes 15 quand même. Un gros finish. Pourquoi pas. J'ai pas vu ce match, donc je vais pas me prononcer. Mais ça devait être sympathique. Mais honnêtement, parce que 9 minutes 15 quand même en pré-show, c'est pas mal. Mais voilà. Alors, premier match de la soirée, Nia Jax et Shayna Baszler défendent leur titre féminin contre, comment elle s'appelle, Sasha Banks, pardon, et Bianca Belair en équipe. Oui, parce que, très bien, j'avais trouvé ça intéressant dans le pay-per-view dernier. Pour moi, on avait fait le tour. Bah non, remets ça sur la table. Là, qu'est-ce qu'on a appris de plus? Pas grand-chose. Le turn, s'il fallait faire un turn, il fallait le faire le mois dernier. Là, honnêtement, c'est un match... T'as l'impression de l'avoir déjà vu, t'as l'impression que tout est déjà fait, que on s'ennuie beaucoup, je trouve, dans ce match. Il n'y a rien d'intéressant. Sasha Banks et Bianca Belair, bon, effectivement, mais il est temps que ça passe à autre chose. Parce que là, avec, en plus, je trouve qu'elles ont aucune alchimie avec Nia Jax, aucune alchimie avec Shayna Baszler, c'est effrayant. Ça m'avait déjà choqué le mois dernier, lors du pay-per-view précédent, mais là, ça m'a encore plus choqué. Bref, 9 minutes 45 de match, catastrophe. Mais c'est pas pire que le match d'après. Big E défendait son titre contre Apollo Crews. Botch terrible pour le titre intercontinental qui se termine avec une sorte de faux finish. Personne ne comprend rien. L'arbitre, alors je l'ai repassé 3 fois pour essayer de comprendre. Parce que l'arbitre, elle commence à faire le tomber. Elle fait 2. Puis après, elle recompte. Elle se met à compter. Et puis d'un coup, elle arrive à 3. On sait pas comment. On sait même pas à quel moment elle compte les épaules de qui est tournée. C'est impossible à comprendre. Et donc elle dit, bah c'est Big E qui a gagné. Hop, ça faisait 5 minutes. Alors, à ce qui paraît, le match a été botché. Big E aurait dû gagner de toute façon, mais pas comme ça. On comprend pas. Donc, Apollo Crews, bah, je sais pas trop pourquoi. C'est-à-dire que je pense qu'il se dit, il faut que ça continue. Donc, il dit, bah, le match est pas fini. Allez, je le fracasse encore, le match est pas fini. Je sais pas si c'est un peu une mesure désespérée pour faire en sorte que WWE soit un peu obligé de faire un rematch. C'est-à-dire que de son côté, il se dit, putain, si je fais rien là, en gros, je suis humilié pendant 5 minutes. Donc, il le tente. On verra ce que ça donne à WrestleMania. Parce que moi, j'étais persuadé que le match à WrestleMania pour le titre intercontinental serait soit un ladder match, soit un match en tout cas à plusieurs. Souvent c'est des ladder matchs à WrestleMania parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens à caser du côté de SmackDown. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les Mysterio, il y a Baron Corbin, il y a Shinsuke Nakamura, il y a Kevin Owens, il y a Sami Zayn. Il y a accessoirement Cesaro, mais on va dire que Cesaro il est avec Seth Rollins, donc pour moi il est déjà casé. Mais il y a plein de gens à caser, donc ça peut faire un bon match de l'échelle un peu sympa. Je sais pas si j'aurais raison, mais en tout cas il faut caser tout ce monde là, parce que moi je refuse que Kevin Owens n'ait pas de match à WrestleMania. Si c'est le cas, honnêtement c'est le plus grand scandale de ces dernières années. Il faut que Sami Zayn il ait un match également. Baron Corbin on s'en passera, mais bon je vois pas comment, voilà, mais bon. Les Mysterio quand même, il faudrait peut-être leur donner un petit truc aussi. Donc je sais pas comment ils vont faire, mais là tout ce petit monde, il faut leur donner des projets, il faut leur donner une carte, il faut leur donner des trucs parce que ça va pas le faire. Moi si vous mettez pas Kevin Owens dans un match à WrestleMania, je vais vraiment le prendre mal. Hein. Parce que Kevin Owens, par rapport à ce qu'il nous a fait à la fin de l'année, où il fait masterclass sur masterclass, si on se retrouve avec pas de match, vous allez m'entendre WWE. Hein.
Donc Big E conserve son titre, donc on verra ce que ça donne. Il y a Apollo Crews donc à caser. Donc pour moi, on pourrait faire un ladder match hyper sympa avec du Big E, du Apollo Crews, du Kevin Owens, du Sami Zayn, Nakamura. Et puis qui c'est qu'on met derrière? Putain, je sais pas. Un Mysterio, soit Rey, soit Dominique. Allez, on va mettre un Mysterio. Je sais pour Dominique, mais bon, c'est comme ça. Et donc je mets pas King Corbin. Et à la limite, ou alors à la limite, j'en sors un et puis je mets quelqu'un d'autre, je sais pas. Bon, à voir comment ça peut être donné. Alors Braun Strowman qui devait affronter Shane McMahon, mais Shane McMahon s'est blessé. Alors on sait pas trop, storyline, pas storyline, on sait pas trop. Mais en tout cas, le match a été annulé. Et il affronte Elias, RAS. Le match il a duré 3 minutes 50, on s'est fait chier, on s'est ennuyé à mourir. C'était terrible. Et en plus, on comprend pas vraiment. Est-ce que vraiment le match est annulé? Est-ce qu'on en parle pour Mania? J'en sais strictement que dalle comme vous. Bref, on s'en bat les steaks. Merde. Et on enchaîne avec Seth Rollins contre Shinsuke Nakamura, qui malheureusement, malgré quand même que c'est Shinsuke Nakamura et que c'est Seth Rollins, le match on s'en fout terrible parce que le match il a été mal booké, il a été mal écrit, on en a rien à faire, mais vraiment on en a rien à faire. Le match a quand même duré 12 minutes 55, moi je trouve qu'honnêtement c'était interminable parce que personne n'en a rien à faire. Cesaro ne vient même pas à la fin, donc honnêtement non, même pas. Trop, et puis pas de suspense parce que tu sais très bien que Nakamura va pas battre Seth Rollins. Donc honnêtement, on s'est ennuyé, c'était terrible. Drew McIntyre bat Sheamus. Alors bon, c'est un no holds barred. Effectivement, le match a duré quasiment 20 minutes. Ok, ils se sont donnés à fond. Sheamus a bien ramassé et tout. Le match a été très sympa. Il était, je trouve personnellement, moins bien que ce qu'ils ont fait à Raw, mais quand même sympathique. Bon, c'était un bon match de bourrin, comme on peut le demander. Donc là-dessus, on a eu ce qu'on a demandé et honnêtement, le match était plutôt sympa. Maintenant, vu que pareil, pas de surprise, Drew McIntyre doit gagner ce match. Moi j'espérais que Bobby Lashley allait intervenir à un moment donné à la fin pour lancer le truc, quoi, qu'il allait fracasser Drew McIntyre, peut-être juste lui faire son Hurt Lock, rien du tout. Ça s'est terminé comme ça devait se terminer, Drew McIntyre a battu Sheamus, point. J'ai été déçu, mais bon c'est comme ça, et puis bon le match a un mérite d'exister, et honnêtement ils se sont donnés à 200% et tant mieux. La vidéo promo était plutôt sympa. Maintenant, voilà, c'était malheureusement pas de suspense, quoi. Et pareil, Alexa Bliss affronte Randy Orton, match déjà qui, sur le papier, normalement, il a pas de raison d'exister, ce match. Le match a duré 4 minutes. C'est en fait un angle, parce que Randy Orton ne va jamais toucher Alexa Bliss. Alexa Bliss, on peut lui envoyer des kamehameha dans la gueule, va lui envoyer des flammes, des machins, des trucs, va lui faire cracher vous savez, cette encre noire, là, etc. Bon, pourquoi pas, écoutez. Mais honnêtement, ce match m'a pas emballé. Je pense qu'il a emballé pas grand monde. Est-ce qu'il vous a emballé? Dites-moi. Ils ont fait revenir le Fiend, donc tant mieux, c'était l'objectif. Est-ce qu'on est obligé d'en passer par là pour faire revenir le Fiend? Je suis pas sûr. Je trouve que c'est un peu retombé. C'est-à-dire que le truc était un peu sympa. Et puis, en weekly, en tout cas, c'était assez sympa. Et puis là, voilà, j'ai l'impression que ça a jamais vraiment décollé. Parce que vu qu'Orton peut pas vraiment s'attaquer à Alexa Bliss, qu'Alexa Bliss peut pas vraiment toucher Orton. Donc voilà, c'est un peu... je sais pas, c'est un peu malaise comme combat, c'est pas très intéressant, c'est... voilà. Alexa Bliss va battre Randy Orton, d'ailleurs elle va se mettre sur lui, elle va le faire le tomber, voilà, vraiment, bon, pourquoi pas, écoutez. Mais bon, Alexa Bliss, Randy Orton, honnêtement, j'ai été... voilà. Mais bon, c'est un angle, faut pas le prendre comme un match, pour moi c'est un angle. L'important c'est que le film soit de retour avec un nouveau masque. Moi j'aimais bien son masque d'avant, je trouve celui-là un peu creepy et pas forcément hyper esthétique, mais bon, c'est comme ça. Mais bon, voilà. Et le main event, qui était peut-être la seule raison de regarder ce show, parce que quand même, il a duré une bonne demi-heure. Parce qu'en plus, moi, je l'avais regardé en direct, donc j'ai vu le temps que ça allait durer. Je me suis dit, ah ouais, il reste 40 minutes, parce qu'il y a eu les entrées et tout. Alors, la vidéo promo, d'ailleurs, de Daniel Bryan avec Randy Orton, avec Roman Reigns, je l'ai adoré, mais je l'ai adoré, ça m'a hypé de ouf. Ça m'a hypé de ouf, parce que la vidéo promo avec Edge, qu'on a eu à SmackDown déjà, quand il fait son premier match, là, depuis son abandon du titre, elle était géniale, mais là... la vidéo promo, tu vois Edge, Daniel Bryan à WrestleMania 30 qui prend le titre et tout. Non, c'était super. J'ai adoré la vidéo promo, ça m'a trop hypé. Puis le match était plutôt bon. 30 minutes quand même d'action hein, pour le titre de champion universel. Beaucoup de bonnes choses. Daniel Bryan s'est donné à fond. Roman Reigns s'est donné à fond. Il y a eu vraiment de la bonne action. Je trouve que c'est pareil, on ne s'imagine pas que Roman Reigns puisse perdre le titre, donc c'est un peu compliqué, question suspense. Mais tout de même, j'ai réussi accessoirement un tout petit peu à douter. Edge va finir par intervenir puisqu'il était au bord du ring. Il va devenir arbitre, puis il va intervenir contre Daniel Bryan. Intéressant.
Donc est-ce qu'on part sur un triple threat à WrestleMania, Edge, Roman Reigns contre Daniel Bryan? Alors, Edge contre Roman Reigns, pour moi, c'était un main event en soi et ça n'avait pas besoin de Daniel Bryan. Mais je me place du côté de WWE. La foule va revenir, il faut le savoir. Est-ce qu'ils peuvent vraiment se permettre que la foule chie sur un main event de WrestleMania comme on a fait ces dernières années, où il y a Roman Reigns, donc on va chier sur le match, les gens vont jouer à la beach ball, etc. Si tu mets Bryan, tu peux peut-être assurer que le match ne se fera pas emmerder. C'est-à-dire qu'il y a Edge, il y a Daniel Bryan, bon, il y a Roman Reigns, mais quand même, en sachant que Roman Reigns est heel. Moi, j'adore le Roman Reigns heel en ce moment, donc je comprendrais pas que la foule joue à la beach ball. Mais bon, on sait jamais, les Américains, ils sont un petit peu teubés, donc on sait jamais. Donc je me dis, peut-être que WWE, ils se disent, on va avoir la foule qui revient. On sait pas comment ils ont pris le fait que Roman Reigns soit champion, voilà, tout ça, tout ce qui s'est passé. Donc on assure le coup. Et je trouve que la réflexion est pas stupide. On assure le coup, on met Daniel Bryan, on met Edge, et on met Roman Reigns. Et comme ça, on aura un très bon triple threat à WrestleMania. Surtout que ça permet de caser Daniel Bryan, parce que comme je vous l'ai dit à SmackDown, il y a plein de gens à caser, et je sais pas comment ils peuvent caser tout ce monde-là, parce que comme je vous l'ai dit, hein, les Kevin Owens, Nakamura, Sami Zayn, etc., Rey Mysterio, tout ça, il va falloir les caser quelque part, donc je sais pas où, mais il va falloir quoi. Déjà qu'AJ Styles est obligé d'être casé en match par équipe à WrestleMania, c'est presque un non-sens total, c'est-à-dire que un des plus grands catcheurs de WWE se retrouve dans un match par équipe avec le New Day, à WrestleMania, c'est quand même effrayant quand on y pense. Enfin, personnellement, j'en reviens pas qu'un mec comme ça se retrouve il se retrouve pas dans un très très gros match à WrestleMania, c'est effrayant. Mais bon, c'est comme ça. Donc Roman Reigns conserve son titre, bat Daniel Bryan, intervention de Edge avec une chaise et tout. D'ailleurs, j'ai trouvé que le finish était complètement raté. Il met 2 coups de chaise et puis bah hop, Bryan se relève pas, Roman vient faire son tombé et puis c'est tout. J'ai trouvé ça décevant comme finale. Donc c'est pour vous dire que ce show, je vais vous le dire honnêtement, je l'ai pas du tout aimé. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mais moi je me suis ennuyé à mourir. J'avais l'impression qu'il allait jamais se finir ce show. J'ai passé 3 heures et quelques devant, mais j'ai perdu mon temps. Voilà, dites-moi vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça m'intéresse. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre de soutien et je vous en remercie. Et on se retrouve, je l'espère, avec de la meilleure qualité quand on parlera de WrestleMania sur 2 nuits dans 3 semaines. Donc j'ai hâte qu'on puisse en parler. Même si cette carte pour le moment elle est sympathique, mais j'ai hâte que ça décolle un peu quand même. Parce que là, voilà, Bobby Lashley n'est pas intervenu à la fin du match avec Drew McIntyre. Ça, c'est quand même dommage aussi. Enfin bref, je trouve ça un peu, voilà, un peu décevant. C'est en tout cas un très mauvais pay-per-view de WWE. Et tu te dis que c'est le premier qui diffuse là, sur cette fameuse plateforme, la Peacock. Ils ont dû se dire, putain, ils nous ont pas gâtés. Bon, ils vont avoir WrestleMania dans 3 semaines, ils vont pas se plaindre. Mais honnêtement, c'est vrai que c'était... Waouh! Clairement vous pouvez le sauter quoi. Vous avez rien raté, il n'y a pas eu un changement de titre, il n'y a pas eu un truc majeur, il n'y a rien qui s'est passé. Vous auriez pu ne pas le regarder, vous inquiétez pas, vous avez rien raté. Voilà, un pay-per-view bouche-trou pour financer le network, j'ai envie de dire, mais qui clairement ne sert à rien. Donc bon, dites-moi voilà, ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai été affreusement déçu. On se retrouve nous donc très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!